Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison, bien entendu, avec le trait ici pour les blancs, dame, 2 tours fou de chaque côté, avec 5 pions pour les blancs et 5 pions pour les noirs. Évidemment, on s'aperçoit d'un pion très avancé pour les blancs, le pion passé en E6, hein, relativement bien soutenu quand même, avec la dame devant et la tour derrière, ce qui donne normalement un avantage pour les blancs si ceux-ci arrivent à le conserver, ce pion évidemment, et il pourra créer des menaces, hein. C'est un pion donc à 2 cases de fer dame qui vaut à peu près une pièce mineure, hein, environ, donc s'il est bien employé, ça devrait faire des petits dégâts intéressants. Ici, donc on cherche avec les blancs et on va chercher bien entendu les coups forcés. Pas mal d'échecs avec la dame blanche, mais bon, on va devoir la sacrifier sur chaque échec, ce qui semble pas très intéressant. Menace de mat, il n'y en a pas dans l'immédiat, il me semble. On va chercher plutôt, du coup, à attaquer la dame, très probablement dans cette position. La dame ou une autre pièce d'ailleurs, mais en tout cas, on commencera par la dame, bien entendu. Si vous n'avez pas encore cherché ou trouvé le bon coup, ben, n'hésitez pas à maintenant le chercher, hein. Vous avez quand même un indice, hein. On a éliminé déjà les 2 premiers coups forcés. Alors, ne pas oublier que attaquer la dame, c'est aussi prendre la dame, bien sûr, puisque là, on peut voir que bah, y a un échange, hein, potentiel, un échange possible, c'est quand même un coup forcé. Ça peut être aussi la menace d'amener un pion à dame, bien évidemment, et comme on a un pion pas très loin, ben, on pourrait aussi se dire pourquoi pas l'avancer pour menacer la tour et faire dame. Alors bien sûr, dans ce cas-là, ce serait seulement la tour qu'on attaquerait, parce que notre dame, on la perdrait assez rapidement. Donc, quels sont les coups qu'on va étudier en priorité? Donc la prise de la dame, ça va se faire rapidement, le fou va reprendre, et on n'aura rien de spécial, pas d'échec, pas de menace de mat. Si le pion avance, il est pris. On peut vérifier si le fou attaque l'autre fou quelque part, mais il va être pris aussi, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit en G5 ou en C3, ça n'avancera à rien. Par contre, ce coup de fou, peut-être on peut le faire avant, donc avant d'échanger les dames, donc soit fou C3, soit fou G5, à voir quel est le coup le plus intéressant. Je sais pas lequel, hein. Fou C3, bon, dans tous les cas, il va certainement prendre le fou, hein, a priori. Fou C3, quoique fou C3, il pourrait échanger les dames, échanger les tours pour faire échec. La tour va reprendre, elle menace de faire promotion quand même. Si on prend le fou, la tour arrive en 8. Ouais, c'est intéressant, hein. Sur fou C3, si les noirs prennent par exemple ici, on reprend, et s'il fait échec, on reprend la tour, et là il y a la menace de monter la tour en 8, ce qui donne une promotion du pion, très certainement, hein. En tout cas si le fou prend, voilà, on fait échec, et là-dessus, bah, ce sera tout de suite mat avec la dame, nouvelle dame qui apparaît. Évidemment, si la tour vient se mettre en F8, il y aura quand même le coup de tour 8 qui sera très très gênant étant donné que le fou est cloué. Donc c'est une menace concrète. Ça pourrait se continuer encore avec la noire, mais la position semble tout de même perdante, hein, avec une tour contre un fou. Malgré tout, évidemment, sur ce coup de fou en C3, bah, le problème, a priori, c'est que les noirs peuvent prendre le fou, hein, finalement. On voit pas trop ce qui pourrait advenir par la suite. Alors, il peut prendre la tour et peut-être avancer le pion, hein, ouais, mais il y aura la tour attaquée. Ça, c'est le problème de la dame qui arrive ici, évidemment. C'est qu'elle attaque la tour, bien entendu. Si le pion avance maintenant tout de suite, immédiatement, qu'est-ce que ça change? La tour noire va bouger, ici, disons, pour protéger l'autre tour. La tour blanche en D1 ne peut pas bouger parce qu'il y a toujours cette attaque sur cette tour ici, ce qui empêche par exemple le coup tour D8, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre le fou de l'autre côté. Voilà, vous avez bien compris que de ce côté-là, il y avait ce problème sur la tour, donc on va bien mettre le fou en G5 plutôt,
avec la même idée, sauf que cette fois, hein, on pourra tout simplement donc, avancer le pion déjà dans un premier temps. Alors on prend pas la tour parce que sinon la dame va reprendre cette fois, hein, elle protège la tour. Par contre le pion avance. La tour noire ne peut pas prendre ici, sinon il y mat en 2 coups, hein, avec la dame qui prend la tour. Et cette fois, sur le coup tour C8, eh ben, on a directement une attaque gagnante. Tour C8 ou tour ailleurs, hein, j'avais mis la tour en B8, ça ne changeait rien. Chercher, hein, la position, bien sûr, hein, pour retrouver. Alors, je pense que c'est un mat, hein, c'est un mat imparable. Ou alors, peut-être qu'on gagne seulement la dame dans une variante. Non, je pense qu'on mate. Hein, je ne sais pas comment les noirs vont parer le mat. En tout cas, s'ils donnent la dame, ils vont être mat assez rapidement par la suite, du coup. Donc, un bon coup, évidemment, une menace de mat. Pour les blancs, vous avez trouvé, évidemment, toujours le thème du pion passé, hein, encore une fois. Donc, le fou G5, c'était quand même une déviation, un petit peu, hein. Et après, c'est le pion passé, évidemment, avec la tour qui arrive, c'est bien mat, hein, avec la tour qui arrive ici. Si il prend, de toute façon, il n'y a pas énormément de choix, on prend la tour en faisant dame. Oui, c'est le fameux mat, hein, avec seulement la dame. Hein, s'il prend ici, on fait échec. Tour prend, on a déjà vu ce mat plein de fois, avec le fou qui est obligé de couvrir et la dame qui prend le fou. Le fameux mat avec la dame, hein, toute seule contre le roi et le pion. Le roi est bloqué par son propre pion. Il n'y a plus de pièces pour le protéger. Hein. Comme quoi la dame c'est vraiment la pièce la plus forte, ce qu'elle peut mater toute seule en fait. Alors si le roi est tout seul, il ne peut pas, mais s'il y a simplement un pion qui le bloque, c'est bon. Il y a possibilité de mat. Donc voilà la petite pointe ici. Sur tour B8 ou tour C8, ça ne change rien. On met la tour en D8, on menace mat en prenant la tour en E8. Il peut rien faire, hein, tout simplement. Voilà, s'il prend la tour, on fait dame, on cloue, hein, bien sûr, la tour E8 qui peut pas prendre en E1, évidemment. Donc, une promotion tour devrait marcher aussi, mais bon, on va pas s'amuser. Hein, voilà. Du coup, s'il prend pas le fou, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre la dame, ce qui semble une option intéressante. Toujours le pion passé, évidemment. Le pion va prendre la dame, bien entendu. Donc ici, les 2 tours noirs sont attaqués, donc les noirs vont être obligés d'échanger une tour. Hein, a priori, sinon ils ont perdu une et en plus le pion va aller à dame. Hein, donc sur tour prend D1, évidemment, on prend la tour en E8 et on fait dame, bien évidemment. Le fameux mat à la fin, encore une fois. Et si la tour prend en E1, du coup on reprend simplement avec la tour, on menace de venir en E8 pour faire mat ou aller à dame. Il y a aussi la tour attaquée tout de même, hein, donc ça c'est quand même assez gênant. Alors ici, il y a 2 possibilités pour les noirs. Bon, le coup pour attaquer le pion, hein, le coup passif tour F8 permettra évidemment à la tour blanche de venir en E8 pour clouer la tour et pour menacer de l'attaquer, hein, avec le fou. Ici, ça a l'air assez imparable. Hein, on peut pas faire grand chose avec les noirs. Le fou ne pouvant pas bouger, sinon la tour est perdue. La tour ne peut pas bouger non plus. Sinon, puis on fait dame, ou oui, parce que de toute façon elle est clouée. Donc il n'y a pas, tout simplement pas de coup. Prochain coup, fou E7 et on prend la tour, tout simplement. Un dernier coup qui pourrait être un peu piégeux, c'est le coup de tour en D6. Alors, en D6 pour pouvoir contrôler l'échec du fou, hein, comme ça sur l'échec ici, et quand le fou couvre, parce que c'est le seul coup, le fou F6, le fou G5 ne peut pas venir en F6 pour faire mat, hein, parce que bon, il y a la tour qui défend. Mais évidemment, ici, il y a plusieurs possibilités, hein, mais on va prendre tout simplement le fou sur échec. Le roi va venir là, et là, attention quand même à la petite menace discrète ici, hein, qui est de faire mat. Donc la tour évidemment va revenir tranquillement protéger la case de mat et elle-même protégée par le fou, bien entendu, ce qui permet de conserver le fou d'avance. Hein. Il y a peut-être d'autres possibilités pour concrétiser ici dans cette position. On peut facilement faire fou au 7 par exemple pour faire F8 dame au coup suivant, évidemment. Peut-être un coup de pion aussi qui avance pour éviter le mat, tout simplement. Hein. Ce serait possible aussi, mais
Voilà, ou fou E7 hein, si on veut, ou fou F4 pour attaquer la tour, la déstabiliser, l'obliger à aller sur une mauvaise case. Fou F4 ça peut être intéressant dans l'idée de venir en E5 après, protégé par la tour, mais c'est fou E7 c'est la même idée, hein, c'est avec l'idée fou F6, hein, les noirs qui vont être obligés très certainement de protéger cette case hein, avec la tour et alors là, si on fait fou E5, il est bien embêté. Hein. Donc voilà, ça peut être un bon coup. S'il revient avec la tour, alors s'il prend, on reprend évidemment. Et s'il prend la tour, on fait dame. Hein. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est éventuellement ça hein, pour ensuite monter son roi, essayer de prendre le pion. La finale serait gagnante, mais on n'a qu'une qualité d'avance. Mais on conserve le pion, hein, donc au choix. Hein. Voilà, le plus simple, c'est ça quand même. Hein. On va pas chercher à se compliquer la vie. Les noirs n'auront plus de pièces. Le roi blanc va revenir tranquillement bloquer les pions passés des noirs. Hein. Il y a quand même un fou. C'est très fort. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.